tiré de Parashat Kitavo. La Parashat Kitavo dit Kitavo à la quand tu vas rentrer dans la terre, et Yashav Tabat, tu vas t'installer dedans. Rachid explique que la mitzvah des Bikurim, ici on parle de la mitzvah des Bikurim, elle va s'appliquer qu'après la possession de la terre d'Eretz Israël. On sait que pendant 7 ans, on a conquis la terre d'Eretz Israël, pendant encore 7 ans on l'a partagé, donc il y a eu 14 ans de conquête et de partage. Rachid dit ça, la mitzvah des Bikurim, c'est après les Bikurim, les prémices des fruits, c'est après ces 14 ans. Maintenant, là-bas, dans le verset, il y a des mots qui sont en trop. On sait que quand il écrit Kitavo, automatiquement, on parle d'après ces 14 ans. C'est une règle. Comment ici, tu viens et tu dis, et quand tu seras installé, on a compris, pourquoi je rajoute? Pourquoi Rachid précise aussi? Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? On savait que ça voulait dire après les 14 ans de partage. Alors quoi? Peut-être qu'il y avait une possibilité de croire que les prémices, ils se font avant. C'est impossible. Comment on aurait pu croire une chose pareille? Il y a un avis qui essaie d'expliquer, qui dit comme ça. Quand on est rentré en Eretz Israël, on a commencé à profiter de la terre directement. Et comme, même si on n'avait pas encore conquis tout, comme la partie qu'on avait commencé à partager, à conquérir, on l'avait vraiment, et on avait commencé à profiter, alors là, il fallait offrir les prémices. Rabbi dit non, on voit plein de preuves que ça peut pas marcher. Que même la chala, on voit dans plein d'endroits qu'on a vu que, même si on profitait directement du pain, on a dû attendre les 14 ans avant de faire la mitzvah de la chala, etc., etc. Il y a plein de problèmes dans cette explication. C'est quoi l'explication, la véritable solution à cette question? C'est qu'en vérité, quand on a conquis même une partie, on a commencé à partager une partie, mais pas toute la terre d'Israël. Alors celui qui était dans sa partie, il avait reçu son territoire, il était installé, il avait conquis, il avait tout. Lui, les mots du verset, quand tu iras dans la terre, tu t'installeras, il avait accompli, il était vraiment dedans. Alors lui, il pouvait dire, moi personnellement, j'ai accompli. Alors oui, je vais aller offrir le prémisse, parce que personnellement, oui, moi je ressens ça. En vérité, c'est là combien on va t'apprendre. Les mots, ils ont été dit en plus dans le verset. Tu vas vérité, tu vas t'installer pour dire que non. Prémisse, c'est après les 14 ans. Et ça va nous apprendre un fondement essentiel. On aurait pu croire, mais regarde, moi je suis bien. Et au contraire, je veux remercier Dieu. Et c'est être ingrat de ne pas remercier Dieu. Les autres, ils n'ont pas eu, ok, mais moi je veux remercier Dieu, j'ai eu moi. Là, on va te dire non. Tant qu'il y a un seul juif même, qui n'a pas encore reçu sa part, qui n'a pas encore profité, alors toi, ton profit, il n'est pas complet, tu n'es pas vraiment joyeux, tu ne peux pas aller remercier Dieu pour ta joie, parce qu'il y a un autre juif qui n'a pas, et ça, tu ne peux pas supporter, et du coup, tu ne peux pas apporter les prémices, tu ne peux pas aller te réjouir, parce qu'il y a un autre juif que lui, il n'a pas encore reçu, il n'a pas encore eu cette joie-là. Ça, c'est le principe extraordinaire d'Avat Israël, l'amour du prochain, et c'est pour ça que, toujours le jour de Chai Elul, qui est le jour de la naissance du Baal Shem Tov et de l'Admor Hazaken, qui ont dévoilé la Chassidut générale et la Chassidut Chabad, et qui ont insisté énormément sur la mitzvah d'Avat Israël. Ça tombe toujours dans la parashat Kitavo. On sait que c'est pas au hasard, et qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'Admor Hazaken il est né, le Baal Shem Tov il avait 47 ans, il lisait donc toute l'année le Télim 48. Dans ce Télim là-bas on dit quoi? Dieu il est grand dans la ville de notre Dieu. Avaye c'est le nom de Dieu qui est la lumière de Dieu infinie. Et le Keino c'est le nom de Dieu qui contracte la lumière de Dieu qui la restreint. Il y a une lumière qui est infinie, et il y a un autre nom de Dieu qui vient et qui limite cette lumière pour que le monde puisse l'apercevoir. C'est quoi les avantages? Premièrement, c'est que nous, on puisse percevoir les choses de la lumière divine. Deuxième chose, c'est que l'essence de Dieu va être dévoilée. Il n'y aura pas tous les dévoilements accessoires, dévoilements superficiels et pas profonds de Dieu. Il n'y aura que l'essence de Dieu qui va dévoiler. Et troisième chose, c'est que nous, ça va nous donner un travail de venir dévoiler cette essence encore plus pour qu'elle puisse encore plus rayonner grâce à notre travail à nous, le peuple juif. Ça, c'est ce qui est venu faire la Chassidut générale plus Chabad après. Le Baal Shem Tov, il y a des lumières extraordinaires, la Chassidut, la profondeur de la Torah. C'était très vaste et très flou. On ne pouvait pas vraiment percevoir à 100% cette lumière. Quand l'Admor Hazaken est venu avec la Chassidut Chabad, alors il a fait pénétrer cette lumière dans le cadre de l'intellect humain pour que l'intellect puisse comprendre véritablement cet enseignement. Donc ça, c'est le premier point, comme on l'a dit. On a pu le percevoir, cette lumière. Deuxième chose, il y avait l'essence de cette lumière qui a été dévoilée grâce à la Chassidut Chabad. Il n'y avait pas toutes les autres choses superficielles et accessoires. Il n'y avait que l'essence même de l'enseignement. Et troisième chose, c'est que nous, ça nous a donné un travail pour dévoiler encore plus l'unité de Dieu grâce à cet enseignement. C'est un peu comme la création du monde, que d'abord, Dieu, le premier jour, il n'a pas créé chaque chose un jour. Il a tout créé le premier jour. Et après, chaque jour, il a dévoilé. Il y a eu une lumière qui est venue restreindre cette lumière pour créer les choses de manière matérielle. Les choses qui étaient en potentiel le premier jour, elles ont été créées de manière concrète dans le reste de la semaine. Et on voit que comme nous, on doit diffuser l'unité de Dieu dans le monde, on doit être d'abord nous unis. Comment on peut être unis? Quand on sait que deux hommes ils s'unissent, ça reste deux hommes. Ils sont séparés. Ils sont unis, mais ils sont séparés. Ils ont décidé de s'unir. C'est quoi la différence? Le peuple juif, il est uni de manière complète. On est tous une partie d'une même âme géante. Donc on est tous unis de la même manière. C'est-à-dire que quand on dit aimer son prochain comme soi-même, c'est pour de vrai. Lui et toi, c'est exactement la même chose. Et pour ça, il faut un travail de se séparer un peu de son existence, de son ego,
de sa matérialité et de voir les choses telles que la Neshama le voit. Et là, on pourra avoir un niveau d'Avet Israël extraordinaire que chacun il est au même niveau que son prochain. Et Rabbi dit encore plus qu'on sait que le corps même d'un juif, lui aussi, il est relié à l'essence de Dieu. Donc même par rapport au corps et aux choses matérielles, même dans ça, on a une unité qui est parfaite et qui n'est pas seulement superficielle, qu'une unité qui est profonde et parfaite dans le peuple juif. Et c'est ça que le verset nous dit, qui t'avoue à la Haaretz, quand toi tu vas aller, tu vas travailler, tu vas vouloir rentrer dans Haaretz, la volonté de Dieu, Ratson, et que tu vas faire les choses comme il faut, tu vas mériter d'avoir un niveau d'Haaretz Israël comme ça. Et par ça tu mériteras qu'on va rentrer dans Haaretz, dans la véritable terre, dans le terre d'Haaretz Israël avec Mashiach qui va venir très bientôt.